Monsieur, Oui. votre épouse est décédée ce soir. Les médecins n'ont rien pu faire. « 30 avril 1889. Je viens de tout perdre. La maladie a fini par l'emporter. Pour son anniversaire, j'avais acheté un collier d'une valeur inestimable. Qu'en faire? Le revendre et perdre le dernier souvenir qu'il me reste d'elle? Le garder? Et puis après ma mort, que deviendra-t-il? Le cacher. Pour qu'un de mes descendants le retrouve et puisse l'offrir à celle qu'il aimera. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Salut patron. Une bière? Comme d'habitude. S'il vous plaît. Servez-moi la même chose. Vous venez souvent ici, il me semble. Ça m'arrive des fois, ouais. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Rien de spécial. Je suis banquier. Vraiment? Oui, ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans la banque. Un homme comme vous, si mystérieux, travaille réellement dans une banque? Pourquoi? Je sais reconnaître les hommes d'action. Allez, dites-moi. À vrai dire, je suis à la recherche d'un bijou. Et vous l'avez découvert? Oui. Par contre, il se trouve dans un coffre que je n'arrive pas à ouvrir. Êtes-vous sûr qu'il se trouve dedans? Relativement sûr, oui. S'il n'y était pas. Dites-moi, vous n'aurez pas vu un coffret argenté traîner quelque part? Non, j'ai rien vu, monsieur. C'est pas grave. Allô? Oui, tout de suite, patron. Excuse-moi. C'était magnifique, mais le devoir m'appelle. Pas à ton devoir. Allô? Le baron vient de l'appeler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien, il m'a juste dit qu'il devait partir. Ok. T'es toujours au bar, toi? Oui. Du nouveau sur le parchemin? Oh, absolument rien. Rien de rien. Tout se mal pour si peu, franchement. Mais ce collier n'a tout de même pas disparu. Eh oh, attends. Quoi? Il y a une carte. Il y a une carte qui vient d'apparaître, il y a une carte. Comment ça? L'eau, mais oui, l'eau, Mais oui, c'est ça, il fallait... il fallait tremper dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte?
Je sais pas. C'est écrit Soigny 1889. Soigny, oui, c'est ça. Soigny 1889. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur, vous voilà. Que s'est-il passé? Le coffret a disparu hier soir. Je l'ai cherché toute la journée à travers tout le château, introuvable. Comment est-ce possible? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes le seul au courant de cette histoire. Et hier, personne n'est entré dans le château, à part vous. Êtes-vous en train de m'accuser? Vous êtes le suspect numéro 1, disons ça comme ça. Et pourquoi est-ce que j'aurais volé ce collier? Simple. Vous remplissez votre mission, vous me faites croire que le coffre est soudé, et vous me lancez un piège. Et pendant que je tente vainement de trouver un moyen de le ouvrir, vous vous en emparez, et sachant comment vous l'avez fermé, vous le rouvrez, et vous en récupérez le contenu. Monsieur, ceci est complètement ridicule. Si je voulais voler ce collier, je ne serais pas revenu vers vous. Alors que là, je vous l'ai donné en main propre. Non, justement, tout vous accuserait sinon. Il est plus simple pour vous de remplir votre mission correctement et de disparaître. Vous avez 48 heures pour me retrouver ce coffre et son contenu. Et sinon? Sinon, j'ai pu entrer en contact avec vous. Je pourrais entrer en contact avec un autre homme de votre genre, mais lui confier toute autre tâche. Très bien, je m'en charge. Et alors? Il n'a rien pu m'apprendre. Le baron l'a rappelé trop vite. Bon, tant pis, regarde. Qu'est-ce que c'est? La carte qui apparaît sur le parchemin. Soigny en 1889. Et en quoi ça peut nous aider? Je sais pas, il faudrait des archives ou quelque chose comme ça pour savoir ce qui s'est passé à Soigny en 1889. Voilà. Et où veux-tu trouver ça? Bah, écoute, on part à Soigny demain. Hein. Qu'est-ce que tu espères trouver ici? Aucune idée. Une petite info sur Soigny en 1889. Pourquoi on s'obstine à chercher ce collier? On n'a aucune info à part une carte. Tu te rends compte 2 secondes de la valeur de ce collier? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors j'aurais plus à travailler pour ce baron, on pourrait voyager dans le monde, accomplir nos plus grands rêves, et j'en passe. Et alors? Perso, j'y crois plus à cette histoire de collier. Et wow, attends. Quoi? Bien. Est-ce que ça va nous apporter? C'est joli, oui. Mais non, tu vois ce cours d'eau là? Oui, Eh bien, il traversait Soigny en 1840. mais encore. Maintenant, il n'y est plus. Regarde. La Seine voûtée en 1889. Elle traverse la ville de Soigny, en dessous de la ville, à l'heure actuelle. Le rapport? Tu es quelqu'un de haut placé, ok? Tu apprends qu'on va faire de grands travaux dont le résultat sera quasiment inaccessible. Tu as quelque chose de précieux à cacher Compris. Maintenant, il faut trouver le moyen d'y aller à cette scène. Attends, ouais. La partie voûtée de la rivière fait 2 kilomètres, on va quand même pas tout fouiller. Il n'y avait rien d'autre sur le parchemin? Attends, je sais pas. Regarde là. Il y a des chiffres. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut être? Des coordonnées géographiques. Où avez-vous trouvé cette carte? Je n'en ai jamais vu d'aussi belle. Vous connaissez Soigny? Très bien. J'étudie l'histoire de la ville depuis ma retraite. Et pourriez nous dire où est-ce qu'on pourrait trouver ces coordonnées? Tapez-les dans vos applications, là, sur votre smartphone. Ça vous le dira tout de suite. Ce n'est tout de même pas à moi de vous l'apprendre. Non, bien sûr. Non.
rue PJ Wanks. Vous connaissez? Bien sûr. La Seine passe juste en dessous. Merci, monsieur. Vous oubliez votre carte? Tant pis. Ça me laissera le temps de la regarder. Où êtes-vous, que diable? Mais on est dimanche, monsieur. C'est mon jour de repos. Excusez-moi, j'avais oublié. Revenez au château, vous avez du travail à faire. Oui, mais... Dépêchez-vous, je ne suis pas du tout d'humeur à attendre. Bon, pas du tout l'air content d'avoir perdu le coffret. Hein. Il a des doutes sur toi? Oh non. Non, il se doute de rien, non, absolument pas. Non. Bon, on va voir dans la scène si tu trouves le collier et ramène-le-moi. Moi, je vais aller retrouver monsieur. Ça va. Ça marche. À tantôt. Que cherchaient les deux qui viennent de partir? Il cherchait des infos sur la Seine voûtée. Et cette carte? Je ne sais pas d'où ils la sortent, mais c'est un objet d'une grande valeur historique. Faites attention! Maintenant, vous allez me dire où ils sont allés. Je n'en sais rien. On va essayer encore une fois. Vous en êtes sûr? Ils avaient des coordonnées géographiques indiquées juste là. Ils doivent être dans la Seine en ce moment. Parfait. Vous voyez comme c'est facile. Essaye 4 briques appel panneau. Je m'attendais à voir n'importe qui. Et toi? Je dois mettre que je suis surpris. Pourquoi les 4? Le 4, c'est pour avril. L'ancêtre du baron. C'est la date de décès de sa femme. Comment tu sais ça? Eh bien, c'est mon travail de retrouver ce collier. Et donc, tu peux imaginer que je suis plutôt bien informé. Les informations nécessaires, c'est ça? Merci de m'avoir emmené jusqu'ici. C'est fini maintenant! Je dois admettre que j'aurais préféré être débuté dans d'autres circonstances. Mon devoir m'appelle. Ciao! Bonjour, monsieur. Ah, vous voilà. Vous avez quelque chose pour moi? Ceci. Pas de coffret soudé cette fois-ci? Aucun. J'ai vérifié le contenu. Le collier est bien dedans. Vous auriez l'idée de qui aurait pu voler ce coffret? Oui. J'ai pu reconnaître une personne. Je sais qu'ils sont deux.
Par contre, même si j'ai pu avoir une photo que j'ai prise lorsqu'il sortait de la bibliothèque, l'homme, il apparaît de dos. Ah, réponds! Pourquoi elle répond pas? Ah, c'est elle qui devrait être avec le collier, pas l'autre. Ah, regardez, on peut presque voir son visage. La silhouette me semble familière. Ça me dit quelque chose. Je sais qui c'est. Je vous parler un instant, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Quand vous avez découvert ce journal, où était-il? Il se trouvait au grenier, monsieur. Que faisiez-vous dans le grenier? J'y allais pour chercher quelque chose, monsieur. Pourquoi toutes ces questions? Vous l'avez ouvert, le journal? Oui, bien sûr. J'ai regardé ce que c'était avant de vous l'apporter, monsieur. Un collier, ça ne vous dit rien? Non, absolument rien, monsieur, non. Et si je vous parle d'un coffret, alors? Comme celui-ci, par exemple. C'est bien dommage de l'avoir laissé dans la cave. Quelle erreur de débutant. Qu'y avait-il dans ce coffret? Je l'y ai trouvé, monsieur. Il était vide. Oh, donc par hasard, il n'y aurait pas une carte qui mènerait au collier. Je n'ai pas le collier, monsieur. C'est vous qui devez l'avoir. Je suis ici depuis ce matin. C'est même vous, monsieur, qui m'avez demandé de revenir. Comment est-ce que j'aurais pu... Avec un partenaire, par exemple? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Juste une question. Oui. Pourquoi voulez-vous ce collier? Je vous retourne la question, monsieur. Dans le fond, il n'a pas tort. Monsieur? Allô? Tu m'appelles pour me dire que j'ai foiré, c'est ça? Je crois qu'on a fait une grosse connerie. Va chercher tout seul ton collier maintenant. Il y a tout juste un an, voilà que je perdais ma femme. C'était un jour pluvieux, comme celui-ci d'ailleurs. 3 mois plus tard, je découvrais ce journal intime de mon ancêtre, qui avait lui aussi perdu ce qu'il décrit comme
La seule chose dans l'univers ne pourrait se passer. C'est-à-dire? L'amour? C'est l'histoire de votre Iocède qui a lui aussi perdu son épouse que vous racontez dans votre roman? C'est cela, oui. Tout est inspiré de faits réels. Vous parlez à un moment donné d'un collier d'une grande valeur qu'il aurait souhaité lui offrir pour un événement. Je cite ici votre roman. 30 avril 1889, je viens de tout perdre. La maladie a fini par l'emporter. Pour son anniversaire, j'avais acheté un collier d'une valeur inestimable, mais qu'en faire? Le revendre et perdre tout ce qu'il me reste d'elle? Le garder et puis que deviendra-t-il à ma mort? Le cacher pour qu'un de mes descendants le retrouve et puisse l'offrir à la femme qu'il aimera? Je suis perdue. Avez-vous tenté de retrouver ce bijou? Je préfère ne rien dire à ce sujet. Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais de quoi tu parles? Pour le baron, sa femme. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il faut vraiment en être à un fameux point pour penser ça. Hein. Bah quoi, il a son collier, maintenant il va pouvoir le vendre et se faire plein d'argent, c'est ce qu'il voulait, non? Tu sais ce que c'est de perdre un être cher? Non. À partir de ce jour-là, plus rien ne peut être comme avant. Il te manque un bout de toi. Et quand tu essaies de récupérer un petit bout, tu le gardes. Ok. Et qu'est-ce que ça change? Ce collier, ce n'est pas quelques milliers d'euros vendus aux enchères. Non, ce collier, c'est sa femme. Tu m'appelles pour me dire qu'on a fait une connerie, c'est même pas à ça que t'avais pensé. Bonjour mademoiselle, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. Cette jeune femme est votre petite amie? Non, monsieur, je n'ai pas de copine. Pourquoi donc? Eh bien, je passe toutes mes journées ici à votre service. Je n'ai pas le temps de rencontrer quelqu'un, monsieur. Soit, je voulais m'excuser. Je n'avais pas à vous accuser pour le vol du collier. Non, monsieur, vous n'avez pas à vous excuser. C'est même plutôt à moi de m'excuser. Eh bien, ce coffret, c'est la jeune fille avec qui j'étais qui l'a volé. Et pour mon compte, monsieur. Je voulais récupérer le collier avant vous pour le vendre et partir vivre ailleurs que dans ce château. Mais elle m'a ouvert les yeux sur quelque chose de plus important. Elle? La jeune fille, oui. Elle m'a fait comprendre pourquoi vous vouliez réellement ce collier. Et en retrouvant votre alliance ce matin par terre et sans vous trouver, j'ai cru que vous étiez parti à jamais, monsieur. Je lui ai téléphoné, j'étais paniqué. En fait, ce collier, vous le voulez pour vous rappeler d'elle. Vous avez raison. Ça ne sert à rien de s'attarder sur quelque chose qui est vain. Il faut continuer et avancer. Non, monsieur, c'est pas du tout ce que je voulais dire, non. Vous l'aimez? Qui ça? La demoiselle à qui vous parliez. On a eu des rapprochements, mais rien de plus. Mais vous l'aimez? Je pense que oui. Prenez ce collier. Prenez-le. Vendez-le. Vivez avec elle la vie dont vous avez rêvé. Monsieur, je ne peux pas vous abandonner ici tout seul, non, monsieur. Ne vous en faites pas pour moi. Partez à présent.